Salut tout le monde, c'est un animal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un caméscope que j'ai trouvé sur Amazon, comme presque tous les objets que je vous présente sur la chaîne. Et ce caméscope est hyper vendeur. Sur la page Amazon, il y a énormément de spécificités et de specs impressionnantes. Ce caméscope est censé pouvoir filmer de nuit, être stabilisé, il peut filmer en 2,7K, ce qui est ok mais pas hyper commun non plus. Enfin bref, il propose plein de choses que même la caméra qui est en train de me filmer maintenant, qui a un GH5 qui vaut 2000-2500 euros, n'a pas. Il n'y a pas de night vision sur ma caméra. Quand il fait noir, et c'est tout. Et là où c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je voulais tester cette caméra, c'est qu'elle vaut 100 euros, soit 20 fois moins que la caméra qui est en train de me filmer là. Donc vraiment c'est très peu cher par rapport aux spécificités qui sont indiquées sur la page Amazon. Et forcément, moi ça m'intrigue. Je veux vérifier que ce soit pas n'importe quoi. Alors la caméra, la voici, elle a pas vraiment de nom. Comme vous pouvez le lire ici, elle est en Ultra HD 2,7K, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a aussi une petite inscription IR ici qui est en fait la Night Vision dont je vous parlais tout à l'heure et qui est censée être plus performante que la normale, etc. Voilà, sur la page Amazon il y a ce comparatif par exemple. On a évidemment toutes les spécifications ici sur le bord de la boîte, on en parlera peut-être plus en détail après. Et là, toutes les technologies qu'embarque le caméscope. On a donc du 2,7K, un panneau tactile, donc l'écran de la caméra peut se contrôler normalement très facilement. On peut faire pause pendant l'enregistrement de la vidéo, ce qui est très peu utile. Pourquoi faire ça? On a 36 mégapixels, un zoom x16, de l'éclairage LED à l'avant de la caméra, et un anti-shake, donc un anti-vibration. Et en plus de la caméra, on a fourni dans la boîte normalement une poignée pour tenir la caméra, ainsi qu'un micro canon. Et honnêtement, y a pas la place là-dedans. Comment? Quoi? Ok, alors, on a directement un câble HDMI, j'imagine, pour diffuser ces images sur une télé, par exemple, ou sur un moniteur de contrôle, sur son PC pour en faire une webcam, voilà. On a alors le manuel pour le micro, qui est censé être dedans, donc un micro stéréo. Ok. Le manuel de la caméra ici, et en dessous. D'accord. Ok, bah, effectivement, il y a un micro, et il y a la poignée dont on parlait tout à l'heure. Tout est là. Alors, oula. Ça sent le barbecue. Loin de moi. Alors, le micro, il est vraiment petit. Mais je vous rappelle que pour 100 euros, on a une poignée en métal, qui sent le barbecue. Un micro stéréo, et on peut voir ici que le gain est réglable. On a un filtre coupe-bas, on a vraiment pas mal de choses pour ce prix-là. Et j'imagine que ça marche à pile. Je sais pas trop. Ok, non, ça marche sur batterie et on va pouvoir recharger ça juste ici, en mini USB. Ok, alors ça c'est nickel. On a donc le câble jack pour relier le micro à la caméra. En dessous, on a le câble mini USB pour recharger du coup le micro et peut-être aussi la caméra. La batterie ici de la caméra qui est une batterie 800 mAh et on en a deux. C'est trop bien. Alors, la caméra, la voici. Elle est livrée dans un petit étui, comme vous pouvez le voir. Hop. Pas mal. Là, on va avoir un pare-soleil. Waouh. Alors ça c'est un truc que vous mettez devant l'objectif pour éviter que les rayons du soleil tapent directement dedans. Ça fait un petit peu de l'ombre sur le capteur en gros, ce qui va éviter que ça crée des reflets et qu'ils soient visibles à l'image. En gros si ça fonctionne, c'est pratique, mais là c'est pas dit hein. C'est du plastique honnêtement de pas très bonne qualité, je sais pas encore comment ça se fixe. Bon bah pas si mal, pour l'instant on est bon. Et le dernier truc qu'il y a dans la boîte c'est une télécommande pour pouvoir gérer la caméra de loin. Et pareil, moi je l'ai pas sur mon GH5 ça, juste une application beaucoup mieux. Allez. Wouah, ça me rappelle vraiment les caméras à l'ancienne hein. Alors on va insérer une batterie dedans évidemment. Oula déjà, bon, on va mettre le setup au complet, on va brancher le micro. Hop, ici, et la poignée du coup. Alors comment ça marche? Hop, hop, ok. Très simple, ça se cale là. Et bah, premier problème. Ce qui se passe ici, c'est que là, on a une vis pour lier la caméra à la poignée et que bah, j'ai serré au max cette vis. Et le problème est que ça bouge quand même. Et pourtant, c'est vraiment, je suis au max. Ça bouge pas énormément quand c'est dessus, mais ça reste dérangeant. C'est pas normal. Et en parlant de défauts, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent sur cette caméra. Déjà, la batterie. Parce qu'il y en a deux, d'accord, mais je sais pas à quel point cette caméra va consommer la batterie. Peut-être que les deux vont partir en 5 minutes. Pour l'instant, j'en sais rien. J'ai peur aussi, évidemment, de l'image. Que ce soit le grain de l'image, la qualité, la fluidité. Parce qu'il y a marqué qu'on a 2,7K, 36 mégapixels, mais ça veut rien dire en soi. On peut avoir un 2,7K dégueulasse et un 36 mégapixels dégueulasse. Ça dépend juste vraiment de la manière dont est traitée l'image à l'intérieur. J'ai peur aussi qu'il y ait des problèmes à l'encodage de la vidéo quand vous arrêtez d'enregistrer. Peut-être que le son va se décaler par rapport à l'image. Peut-être que l'image en elle-même va se ralentir puis se réaccélérer. Je sais pas, mais ça m'est déjà arrivé sur des caméras qui sont pas très chères, et j'ai peur de ça avec celle-là. Autre chose qui peut faire un petit peu flipper, ça va être les menus et l'interface, parce que c'est extrêmement important. Sur un tournage, on n'a pas envie, et on a très souvent pas le temps de régler les trucs sur la caméra. Et donc si c'est compliqué d'accéder aux menus, aux options, etc., ça va être très vite impossible. Donc j'espère que le tactile est bon, et que les menus sont à peu près intuitifs. Alors je vais essayer d'allumer la caméra, vite fait. Hop, je vais mettre ça à 0, on allume.
Et bah je vais partir en vlog, hein, c'est parti. Ok, là ça filme. Là on est bon, on est censé être en mode vlog. Est-ce que je peux vous filmer comme ça, tranquille? J'ai un petit peu peur du micro là, j'ai pas très confiance, hein. Là faut savoir que j'ai lancé la caméra vraiment sans faire attention, j'ai touché à aucun réglage. Peut-être que c'est en train de filmer en 144p, j'en ai aucune idée. Je l'ai lancé nativement là. Autre chose à savoir sur cette caméra et qui est quand même un petit peu une douille, c'est que le zoom x16 c'est un zoom numérique. La différence avec un zoom optique, c'est tout simplement que le zoom optique c'est un vrai zoom. Le zoom numérique, ce qu'il va faire, c'est tout simplement prendre l'image de base et taper dedans. C'est-à-dire zoomer à partir de l'image de base et l'étendre, ce qui fait que plus vous zoomez, plus l'image va être sale. Là où un zoom optique, quand vous zoomez, ça change absolument rien à la qualité, puisque c'est un zoom naturel, c'est un truc qui se fait entre deux lentilles. Bref, le zoom numérique qu'il y a là-dessus, il est vraiment pas propre. Ok, donc là, on a le mode de nuit. Ça, faut que je le teste. Bah oui, effectivement, là, pour le coup, ça marche. Alors, visuellement, c'est horrible, je me fais très peur, hein. Mais ça fonctionne, aucun problème. Je vous retrouve quelques jours après avoir pu utiliser cette caméra pour vous donner mon avis dessus. Donc, je vais reprendre tout ça un petit peu point par point. Au niveau de la qualité de fabrication, on est vraiment sur un truc moyen, comme vous l'avez vu. Tout est fait en plastique, y a pas grand-chose qui a l'air hyper solide, vraiment. Le pas de vis qui est sur la caméra et qui sert, par exemple, à être vissé à des trépieds n'est juste pas assez profond, ce qui fait que sur la plupart des supports, ça se fixe mal. C'est pas serré à fond, donc la caméra peut bouger un petit peu, être penchée d'un côté ou de l'autre. Bref, ça, c'est juste mal étudié. C'est raté. L'interface de la caméra est, comme je m'en doutais, pas extrêmement pratique. Bon, déjà, le tactile est pas extraordinaire. On galère un petit peu à taper sur les trucs. Et surtout, les menus en eux-mêmes sont chiants. Pour aller modifier l'ISO, par exemple, de la caméra, qui est quelque chose d'extrêmement pratique, c'est la luminosité de la caméra. Et parfois, les fouiller dans ces petits menus, ça prend du temps, et c'est généralement le genre de choses qu'on a besoin de faire très rapidement. Quand on doit capter quelque chose rapidement et que la luminosité est pas bonne, on doit pouvoir la changer de suite. Et là, c'est pas possible. En plus de ça, on peut monter qu'à 400 ISO, ce qui est vraiment très peu. Là, sur ma caméra actuelle, je suis déjà à 1200, donc rien à voir. Il y a un mode automatique pour l'ISO, donc qui gère automatiquement la luminosité, mais c'est pas très propre. Et pour la balance des blancs, pareil, il va falloir aller dans ces menus, c'est pas très pratique. Bon voilà, tout ce qui est réglage, c'est fait pour être fait une fois, pas plus. Sinon, vous laissez tout en automatique et vous laissez la caméra faire le job. Ce qui est pas hyper conseillé non plus. Pour ce qui est du micro, vous l'avez vu dans les extraits juste avant, le micro saturait. Et en fait, hormis sur le micro en lui-même, sur lequel on peut choisir moins 10, plus 10 ou 0 décibels, bah on peut pas modifier le gain du micro. Donc je vous conseille de le mettre à moins 10 tout le temps, comme ça vous empêchez que ça sature, mais c'est le maximum que vous puissiez faire. Et pour ce qui est de la qualité du micro qui est fourni, pareil, c'est vraiment pas très bon. Allo, test micro, 1, 2. Par contre, là où c'est cool, c'est que sur la caméra, il y a une prise jack, donc vous pouvez brancher n'importe quel micro. Si vous en avez déjà, vous pouvez le remplacer. La 2,7K qui était hyper vendue sur Amazon et tout, est en vrai vraiment pas utile. En fait, il s'agit tout simplement de 1080p étiré en 2,7K, donc ça sert à rien. L'image est pas extrêmement fluide en plus de ça en 2,7K, elle l'est un petit peu plus en 1080p. Après on reste bloqué sur du 30 fps dans tous les cas, donc ce sera pas incroyable. Donc il y aura 30 images par seconde au maximum sur ce que vous allez filmer, et j'ai l'impression que indépendamment de ça, la caméra est pas extrêmement fluide. Quand vous bougez de gauche à droite, ça accroche un petit peu, etc. C'est pas très propre. Après, l'image en soi est pas mauvaise, on n'est pas sur une qualité vidéo qui est dégueu. C'est même en vrai plutôt bon. Quand vous avez une bonne luminosité, ça a tendance à rendre vraiment bien. La stabilisation aussi dont il parlait sur la page Amazon et sur la boîte de la caméra est pas très utile je trouve, parce que dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est pas fluide. Donc ça va accrocher quoi qu'il arrive, et si vous faites des gros mouvements, c'est moche. Et bon bah faut faire avec hein. Là où je suis par contre vraiment impressionné, c'est sur la vision de nuit qui marche hyper bien. Il y a en fait au-dessus de l'objectif des LED qui vont être des LED infrarouges qui vont permettre de voir de nuit, et ça va fonctionner comme une lampe torche classique mais de nuit. Avec nos yeux, on peut rien voir, mais ça projette de la lumière, et la caméra peut le capter. Ce qui veut dire aussi que si vous cachez les LED par exemple avec le pare-soleil que vous voyez ici, bah la vision de nuit ne marche plus puisque les LED sont couvertes. C'est littéralement comme si vous mettiez votre main devant une lampe torche, bah forcément vous y voyez plus rien. Autre chose assez importante à noter sur le mode de nuit, c'est que vous pouvez pas passer du mode de nuit au mode de jour sans couper l'enregistrement. Ça ne fonctionne juste pas, il faut couper et relancer. Bon c'est pas hyper grave mais faut le savoir. Pour ce qui est de la batterie de la caméra, je vous l'avais dit, j'avais un petit peu peur et j'ai eu tort. Elle tient assez bien, je m'attendais à ce que ça coupe au bout de 15 minutes d'enregistrement, pas du tout. On peut tenir largement plus d'une heure tranquille, et en plus de ça, quand vous fermez le retour du caméscope comme beaucoup de caméscopes, il s'éteint. Donc ça va vous permettre d'économiser encore plus de batterie. Et je pense que ouais, avec les deux batteries qui sont fournies de base, on est bien. Pour faire ma conclusion sur cette caméra, je trouve que c'est pas hyper cher payé pour ce que c'est. Pour 100 € c'est honnête. On a une caméra qui fonctionne bien, qui fait des images qui sont vraiment pas moches. On a un micro qui est fourni, une poignée qui est fournie, le caméscope, un étui pour le caméscope, deux batteries. Franchement, c'est bien. Pour le même prix, il y en a qui vendent des caméras 480p. Donc non franchement pas mal. Je suis relativement content, surtout pour le mode de nuit. Après, évidemment, si vous avez un smartphone qui filme bien, bah, je pense que cette caméra-là, en tout cas sur l'aspect vidéo, il l'a détruit. Si vous avez un iPhone par exemple des 3-4 dernières générations, il n'y a aucun problème.
filmer avec ça, hein, c'est mieux. Il y a trop peu de gens qui pensent vraiment à filmer des trucs pro avec leur téléphone. Ça se fait, les téléphones sont très bons en ce moment. Donc pensez-y, au lieu d'acheter des petites caméras pas très chères comme celle-là, peut-être que votre téléphone peut mieux faire l'affaire. C'est tout, voilà, c'était un petit conseil de vous à moi. Bref, si cette caméra vous a plu, vous avez dans tous les cas le lien en description comme d'habitude. Vous aurez plus de détails dessus si vous cherchez des informations vraiment précises. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!